Vacher, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en famille où on va venir cuisiner des petits sablés de Noël. Donc, on est passé au magasin ce matin, on a acheté tout ce qu'il nous fallait pour réaliser nos petits sablés. Et on va les réaliser ensemble du coup. Donc j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous plaira. Pour le coup, nous, nos petits sablés, on va venir les offrir aux mamies, papis, grand-mamie et aux tontons et tata. Comme d'habitude, on en éparpille un peu de partout dans la famille. Donc voilà. J'aurais aimé faire une maison en pain d'épices, mais on a essayé l'année dernière et c'était une catastrophe. Il fallait faire la colle avec du sucre glace, je crois, et ça ne tenait pas du tout. Genre, il fallait coller les murs avec la base du toit. Ça s'est éclaté de partout, c'était horrible. Du coup, cette année, pas de maison en pain d'épices. On va faire des petits sablés tout simples. Et je pense que ça sera mieux. Bref, on va chercher tous nos petits ustensiles, on va se poser sur la grande table au salon puisque tout le monde va participer et on va faire tout ça. Du coup, pour la réalisation de nos petits sablés de Noël, on a de la farine, sucre glace, beurre. Donc le beurre, je l'ai sorti bien en avance pour qu'il soit bien mou. Donc quand vous appuyez dessus, il doit être bien mou. De la maïzena, sucre glace. J'ai pris ça à Jiffy ce matin. Un pack d'emporte-pièces. Spécial Noël, donc il y a plein de petits modèles à l'intérieur, donc après elles pourront choisir ce qu'elles veulent, on va voir. Hop là, on a pris ceci à Action, des perles de sucre, je crois ça s'appelle. Après il y a plein de modèles à l'intérieur, elles verront comment elles vont décorer. J'ai pris deux modèles différents. Des vermicelles, je crois ça s'appelle, des vermicelles de sucre. Cara, doucement. Hop, on a sorti les saladiers, j'ai oublié de prendre les œufs. On va commencer tout ça. Du coup, les dosages que je vais vous mettre en barre de description, c'est les bons dosages, sauf que nous ici, on les a divisés par deux pour avoir deux pâtes dans chaque saladier. Donc tout d'abord, on va venir travailler le beurre et le sucre glace et sucre vanillé. Donc les filles, vous mettez le beurre mou dans votre saladier et le sucre glace et sucre vanillé. C'est lequel? On met tout? Oui, vous mettez tout. Hop. Oh là là. Le sucre glace, Sucre glace, ouais, c'est lui dans les petits bols. Allez, tiens, Kiki. voilà. Hop, sucre glace. Chacun. Donc, pour celles qui ont le robot, n'hésitez pas. Hein. Hop, sucre glace et sucre vanille. Doucement, Kini. Oui. Au potin, maman. Allez, mélange, Kiara. Maintenant, on mélange avec le... On a bien mélangé le beurre et le sucre glace. On va venir ajouter notre œuf. Donc nous, on n'a qu'un œuf, mais dans les dosages que vous aurez 2 œufs. Hop. Et les œufs, vous les incorporez un à un, si vous en avez plusieurs. Donc là, pour le coup, nous, on n'en a qu'un, chacun dans chaque saladier. Donc c'est bon. Maintenant qu'on a fini d'incorporer notre œuf, vous devez obtenir cette texture. Tout dépend de comment nous on a utilisé le fouet dans ce saladier. Et les filles là-bas, elles ont utilisé le batteur, du coup elles ont une pâte un peu plus lisse. Hop, donc là on va venir récupérer le saladier avec la farine, la maïzena. Et on va venir ajouter la pincée de levure chimique. Donc il en faut pas beaucoup, hein. Il en faut vraiment une pincée. Hop là, donnez les filles. Hop là, voilà. Et maintenant, un peu plus pour que ça gonfle. Hey, ça c'est pas... Voilà, on va venir mélanger, allez où la cuillère. Ce mélange, on va venir l'incorporer dans notre grand saladier. Doucement Kiki, doucement. Ce que vous pouvez faire les amis, c'est faire parfumer votre pâte. Donc ajouter soit de l'arôme vanille, soit des épices de Noël, style cannelle, les mélanges d'épices de Noël qu'on retrouve des fois au magasin. Donc c'est comme vous voulez. Nous pour le coup, ça va être que à la vanille, puisqu'on a ajouté un sachet de sucre vanille.
mélanger notre petite pâte. Donc elle se présente comme ceci. Ça va vous former une boule. Donc n'hésitez pas, si vous galérez avec une spatule, à mettre votre main et à bien mélanger. Donc notre petite boule, on va venir la filmer et la réserver au frais. Donc moi et Kiki, on a fini de la mélanger. Kimi et Kylie sont en train de finir de l'autre côté. On va réserver cette boule au frais pour qu'elle soit bien dure. Enfin que le beurre en fait durcisse un peu. Pendant ce temps, on va venir nettoyer la table et on va commencer à former nos petits biscuits. C'est bon, on a récupéré notre pâte les amis. On l'a étalée entre deux feuilles de papier cuisson. Donc, hop, niveau épaisseur, vous devez avoir, on va dire un peu moins de 1 cm, je dirais 2-3 mm d'épaisseur. Donc, il ne faut pas que ça soit trop épais, ni trop fin. Sinon, après, vous allez avoir des biscuits qui vont se casser dès que vous allez les sortir du four. Ce qu'on veut, c'est avoir la bonne épaisseur. Donc, moi, j'ai mis à peu près, ouais, c'est ça, 2 mm. Entre 1 et 2 mm. Donc là, étalé entre deux feuilles de papier cuisson. Comme ça, au moins, c'est plus facile. On ne va pas les déplacer, en fait. Quand vous les étalez sur une feuille de papier cuisson, comme ça, vous venez prendre vos emporte-pièces, vous détaillez, et ensuite, vous retirez l'excédent de pâte, et au moins, les petits biscuits que vous avez découpés, vous n'avez pas à les déplacer ensuite pour les reposer sur une feuille de papier cuisson. Je pense que vous avez compris. Donc, hop, la première pâte. Et, hop, la deuxième. Donc là, les filles vont venir ouvrir le gros pot d'emporte-pièces et choisir ce qu'elles veulent. Cuire nos petits biscuits et comme vous le voyez, ils sont blancs. Donc c'est ce qu'on veut. Faut pas non plus les faire griller comme celui-là. Regardez. Faut pas que ça soit de cette couleur. Faut vraiment qu'ils restent blancs comme ça pour qu'ils soient bien fondants. Bien les laisser refroidir avant de les déplacer. Donc nous on les a laissés refroidir. Désolée. Et regardez ce que je vous disais. Il faut éviter de les déplacer quand vous les avez découpés. Normalement, vous pouvez les déplacer dès que la pâte elle est bien froide et que vous l'étalez. Mais moi, je préfère mieux étaler entre deux feuilles de cuisson, découper mes petits biscuits et ensuite enlever l'excédent de pâte sans les déplacer pour ne pas les déformer. Là, regardez comme on ne les a pas déplacés. Ils sont trop beaux, tout net et tout. Super. Après, si votre pâte est bien froide, normalement, vous pouvez les déplacer. Mais moi, en général, j'évite de les déplacer. Regardez aussi. Et il faut bien les mettre à plat, sinon ça fait comme ça. Regardez, vous avez vu le petit flocon de neige, il n'était pas à plat. Je pense avec le rebord de la plaque, ça l'a plié. Donc il faut bien penser à tout mettre à plat. Hop, on va tout poser au centre. Je vais aller faire la petite vaisselle, laver les saladiers et les petits bols qu'on a utilisés pendant que ça refroidit et pendant que la dernière plaque est en train de cuire. Et ensuite, on va commencer la petite décoration. Allez, c'est bon, j'ai fini de faire la vaisselle. Donc les filles en ont profité pour m'aider à tout ranger dans la cuisine. Donc là, les gâteaux ont refroidi. On a fini toutes les cuissons. On va venir récupérer les petits... ça, c'était... comment on appelle ça du glaçage, voilà. Du glaçage coloré pour décorer. Donc je l'ai vu dans une vidéo, la vidéo de ma copine Lamia. Et franchement, ce qu'elle a fait, c'était tellement beau pour les maîtresses et Hatsem de ses enfants. Donc pour le coup, j'ai dit je vais tester. C'était magnifique. Donc je les ai pris à Action à 1 € et quelques. Je sais même plus 1 € combien. Mais voilà, après au niveau coloris, il n'y a pas beaucoup de coloris. Hein. C'est des packs de 3. Donc là, on a du rose, du violet, du vert. Et dans ce pack, du jaune,
du rouge et du bleu. Donc il n'y a que ces 6 couleurs. Après de toute façon ça fera l'affaire. Et après là-bas j'ai pris des petits vermicelles et tout. C'est vraiment pour décorer le dessus. À l'intérieur, on a normalement, voilà, les petits embouts qu'on va venir visser sur les petits pots enfin sur les petites bouteilles de glaçage. Donc là, ouais, faudra ouvre. Et un Fais attention, il y a un truc. Oui. Ah, Je connais tout, j'ai vu la vidéo. Eh ben, ouvrez pas tout en même temps. Dès que vous en avez ouvert un, vous le rebouchez bien avant d'en ouvrir un autre. Parce que si c'est tout ouvert, après, ça va dégouliner de partout. Donc là, pour le coup, Kiki s'est endormie. Elle pourra pas décorer avec nous. Mais voilà. On va vite se dépêcher de décorer tout ça. Je vais venir les emballer avec du papier cristal et on va commencer à les distribuer parce que Kylie, après, elle doit aller au karaté. Donc, on va passer chez les mamies, chez tonton aussi et chez tata. Donc, du coup, on a vissé le petit embout. Par contre, c'est bien costaud. Hein. Je m'attendais à ce que ça soit liquide. Regarde le rouge. Regardez, là, j'appuie vraiment fort. Et le rouge, mais en pas beaucoup, Doudou. Oui, je vais mettre. Allez, moi, je vais faire un petit sapin pour le coup. Allez-moi. Bah, avec une main, ça va être difficile. Attendez, je vais poser la caméra sur le trépied. Fais voir, toi. Faut en mettre vraiment une fine couche, hein, parce que déjà, les biscuits sont sucrés. Regarde, ça, c'est sucré. Par contre, les amis, c'est super bon. Là, je viens de goûter quand Kylie a ouvert le sien, là-bas. C'est super bon. Hop, lève-le. Kylie, elle a fait un petit bonhomme avec des bottes violets ou des talons, on ne sait pas. Kimi, elle a fait une petite chaussette rouge. Pour la peine, j'ai demandé aux filles de ne pas trop mettre de glaçage parce que c'est vraiment épais. Et sucré. Et en plus, je ne sais pas si ça va suffire pour tous les biscuits qu'on a pris. Donc moi, j'ai fait mon petit sapin comme ceci. Par contre, c'est trop mignon, trop satisfaisant à faire. Et là, je vais venir décorer avec les petits vermicelles de sucre. Pendant que les filles sont en train de finir de décorer les petits gâteaux, moi je vais venir les emballer. Du coup, on avait pris du papier cristal. Là, j'ai coupé on va dire des rectangles. J'ai fermé le bas et là, je vais venir glisser le biscuit à l'intérieur. Et je vais refermer comme ça avec un autre bout de ruban. Donc, je vais vous montrer. J'ai pas trouvé, normalement, je cherchais des petits sachets transparents comme ça. Mais il n'y en avait plus à Action. Là, vraiment, à Action, il n'y a plus rien. C'est vide. Du coup, on va faire ça. Hop. Et je vais attacher le haut. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et je vais venir attacher le haut pour décorer, pour créer un petit emballage, en fait, pour notre biscuit. Donc, voilà le rendu. J'ai fini d'emballer tous les petits biscuits. Donc voilà le rendu. Ils sont trop magnifiques. Et pour le coup, j'ai pas tout emballé parce que du coup, ça en faisait énormément. Ça en faisait beaucoup. Donc pour les glaçages de Action, vraiment à tester, ils sont super bons. En plus, avec le biscuit, je pensais que ça allait être beaucoup sucré. Mais non, même pas. C'est super bon. Les filles ont trop adoré tellement elles en ont fait. Elles en ont mangé directement. Donc là, regardez, on a décoré les petits flocons de neige en bleu et j'ai mis un petit ruban bleu. En plus, j'avais plein de rubans, une boîte de rubans à la maison. Donc pour le coup, j'ai tout utilisé. En vert, on a mis les petits sapins. En rouge, Kimi a fait les petites chaussettes et des cannes à sucre comme ça. Voilà. Et en rose, bah, Kiki a testé. Elle a fait lequel, Kiki? Elle a fait celui-là. Je l'ai retenu parce que c'était un petit sapin. Hop là.
Donc voilà, elle a fait rose et violet. Il y a les petits bonhommes en rose, en rouge. Vraiment, ils sont trop beaux. Je suis trop contente. Ces petits biscuits, vous pouvez en faire comme ceci, comme nous on a fait, et les mettre dans un petit panier, comme elle a fait ma copine Lamia. N'hésitez vraiment pas à aller voir sa petite vidéo. C'est ça qui m'a inspiré. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre de description. Vous pouvez les faire comme ceci, les emballer. Là, nous, on les a emballés en individuel comme ça. Et les mettre dans un petit panier pour offrir aux maîtresses. En plus du cadeau, je sais qu'il y en a, ils aiment bien offrir des bougies en fin d'année comme ça. Ou sinon, des petits mugs personnalisés. Donc vraiment, accompagné de 2 biscuits comme ça, c'est très joli. Et pour le coup, je vous invite fortement, vraiment, allez-y maintenant, dès que vous finissez cette vidéo. Allez voir la vidéo de la mère. Vraiment, elle est top. J'aime trop ce qu'elle a fait. Et vraiment, je le dis, je le cache pas. C'est ça qui m'a inspiré pour faire mes biscuits aujourd'hui. Pour le coup, nous, on va venir les offrir, comme je vous ai dit, aux mamies. Et je pense que la semaine prochaine, pour les maîtresses, on en fera. Enfin, dans 15 jours, on en fera aussi pour les maîtresses. Là, on va partir pour les ramener directement à mamie. On va faire la petite tournée pour le coup aujourd'hui. Donc, je pense que tout le monde va être très content. Du coup, je vais venir clôturer cette petite vidéo ici. On a fini nos petits sablés de Noël. On va partir les distribuer comme je vous ai dit. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire, à la partager, mais surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.